Un PDG millionnaire a emmené ses jumeaux à un rendez-vous arrangé, feignant d'être fauché. Tout a changé quand elle a proposé de payer l'addition. Vous avez amené vos enfants à un rendez-vous, chuchota l'hôtesse en haussant un sourcil tandis que Westwood ajustait les jumeaux frétillant dans ses bras. Ouais, répondit-il calmement, un sac allongé en équilibre sur une épaule. Ce n'est pas un rendez-vous. Pas vraiment. La femme parut sceptique, mais désigna une table près de la fenêtre. Vous avez de la chance. Une seule réservation avec des enfants ce soir. Table 5. Graham hocha la tête, le cœur battant plus fort que dans n'importe quelle négociation d'entreprise qu'il avait jamais menée. Vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt uni, il ne ressemblait en rien au PDG milliardaire qui ornait les couvertures de Forbes. Ses costumes sur mesure et son chauffeur furent troqués ce soir-là contre une Honda Civic 2009 empruntée et 2 bandeaux dépareillés retenant les cheveux bouclés d'Ella et Emma. Il déposa les filles et les aida à s'installer dans des rehausseurs. Emma s'empara aussitôt de la salière. Ella serra son lapin rose en peluche et regarda autour d'elle. Graham prit une inspiration, observant la porte. Il savait déjà que la femme de l'application avait filé. Son dernier message était Kurt. Désolé, je ne peux pas sortir avec un père de 2 enfants fauchés. Bonne chance. Il s'apprêtait à rassembler les filles et à partir lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme entra, un sac en bandoulière et un livre de poche à la main. Elle scruta le restaurant du regard, plissant brièvement les yeux vers son téléphone. Puis son regard se posa sur sa table. Elle marcha droit vers lui, souriant nerveusement. « Salut, je suis Sadie », dit-elle en repoussant ses cheveux blonds derrière une oreille. « Désolé d'être en retard. Le bus était lent. » Graham cligna des yeux. « Ah, je sais. Je sais. » Pas vraiment une entrée remarquée, dit-elle en s'asseyant en face de lui, regardant à peine son téléphone. Mais bon, tu as dit table près de la fenêtre avec des enfants, alors j'ai pensé que ça devait être ça. Il ouvrit la bouche pour la corriger. Mais ensuite il la regarda. Vraiment. Il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux, quelque chose de gêné mais d'attachant dans son sourire. Et derrière tout cela, une lassitude qu'il reconnaissait. Pas de problème, dit-il doucement. On vient d'arriver. Sadie jeta un coup d'œil aux filles qui la fixaient, curieuse. Je ne savais pas que je dînerais en si bonne compagnie, dit-elle en souriant. Emma plissa les yeux. Aimez-vous les chats? Sadie rit plus que moi. Ella fit glisser un crayon violet sur la table. Dessinant un. Et comme ça, Sadie prit une serviette et commença à dessiner. Quelques minutes plus tard, les filles riaient, pointant du doigt son dessin de chaton de travers, complètement enchanté. Graham se rassit, stupéfait. La gêne habituelle de présenter quelqu'un de nouveau à ses filles avait disparu. Ce n'était pas forcé. C'était sans effort. Le dîner arriva dans un tourbillon de chaos. De la sauce spaghetti éclaboussa la table, du jus d'orange coula et les serviettes furent sacrifiées au passage. Sadie ne broncha pas. Elle aida Emma à s'essuyer le menton et lui raconta comment elle avait glissé et était tombée la tête la première sur un gâteau d'anniversaire à la bibliothèque. Les filles éclatèrent de rire. Graham sentit quelque chose remuer au fond de sa poitrine, quelque chose de chaud, d'inconnu. Cela faisait des années que rien ne lui avait semblé aussi naturel. Sadie ne lui demanda rien sur son travail. Elle ne mentionna ni richesse, ni succès, ni rien qui ressemble de près ou de loin à son personnage public. Elle demanda à Ella quel était son animal préféré. Elle écouta l'histoire d'Emma à propos d'une pierre magique qu'elle avait trouvée. Et lorsqu'elle surprit Graham en train de l'observer, elle sourit. Ni d'un air frisé, ni d'un air coquet, juste sincèrement. Un serveur s'approcha et déposa l'addition sur la table en plein repas. Prenez votre temps, dit-il poliment. Ensuite, dessert. Graham fixa le dossier relié en cuir. Il porta la main à sa poche arrière, mais se figea. Ce n'était pas sa voiture. Ce n'était pas son jean. Il n'était même pas sûr qu'il y avait un portefeuille dedans. L'espace d'un instant, la panique le submergea. Sadie le remarqua. Elle ne fit pas de scène. Elle sortit simplement son portefeuille en cuir usé, en sortit une carte et la tendit au serveur avec un doux sourire. Ce n'est rien, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai connu des dîners pires. Graham se tourna vers elle, stupéfait. Tu n'étais pas obligé. Je sais, l'interrompit-elle doucement. Mais j'en avais envie.
Tu avais l'air d'avoir besoin de quelqu'un pour être gentil. Il se tut. Le bruit du restaurant s'estompa autour de lui. Ce n'était pas une question d'argent. Il pouvait acheter tout le pâté de maison s'il le voulait. Mais à cet instant, c'était la façon dont elle le voyait qui comptait. Pas le Westwood des gros titres et des assemblées générales, mais l'homme qui tâtonnait avec des rehausseurs et des briques de jus. Un homme qui essayait. Il la regarda. Vraiment. Elle avait de légères rides de fatigue autour des yeux, probablement dues à trop de nuits passées à lire, sans faire la fête. Son chemisier était simple. Ses ongles étaient sales. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était juste là, présente, humaine, bienveillante. Le restaurant commença à se vider, mais leur table resta chaleureuse, baignée de rire et de crayons. Sadie attrapa une graissin et la cassa en deux, en offrant un à Ella tout en continuant une histoire sur son enfance. J'ai grandi dans une maison où l'argent était rare, dit-elle, le regard perdu dans le souvenir. Mais nous avions des livres empilés dans tous les coins, sur toutes les étagères, même par terre. Ma mère me lisait des histoires tous les soirs à la lueur des bougies, en cas de panne de courant. C'est pourquoi je suis devenu bibliothécaire. Les livres me procuraient un sentiment de richesse, même quand je n'avais rien d'autre. Graham écoutait attentivement. Il n'y avait aucune envie dans sa voix, aucune nostalgie pour ce qu'elle avait manqué, juste une gratitude discrète pour ce qu'elle avait reçu. Cela le touchait profondément. La plupart de ses rendez-vous voulaient en savoir plus sur sa maison à Aspen, sur le vin qu'il aimait ou sur le nombre de voitures qu'il possédait. Mais Sadie ne posait jamais une seule question sur sa carrière. Elle ne semblait pas se soucier de ce qu'il faisait, seulement de qui il était. Et pour la première fois depuis des années, Graham se sentait considéré. « Tu dois aimer ton travail, dit-il. » Sadie hocha la tête. « Moi aussi. Les enfants qui viennent après l'école s'illuminent quand je me souviens de leur nom ou que je leur réserve un livre. C'est petit, mais c'est important. Du moins, j'aime à croire que c'est important. » Ella appuya sa tête sur le bras de Sadie, et cette dernière essuya délicatement une miette de la joue de l'enfant. « Ces filles, murmura-t-elle, sont vraiment spéciales. » Graham déglutit difficilement. « Elles sont mon univers. » Une fois le repas terminé, Graham se leva et proposa d'accompagner Sadie jusqu'à l'arrêt de bus, ou du moins de la déposer. « Ce n'est pas une voiture de luxe, dit-il avec un sourire ironique. Mais elle va du point A au point B. » Sadie hésita et jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Ce n'est pas grave, dit-elle doucement. J'aime marcher. Ça m'aide à me changer les idées. » Il essaya de ne pas paraître déçu. « Bien sûr. » Elle fit un petit signe de la main aux filles et se pencha pour embrasser Ella sur le front. « Merci pour le dessinateur de chat. »« Revenez dessiner » appela Emma. Le sourire de Sad persista. « Peut-être. » Puis elle se retourna et s'enfonça dans la nuit. Graham conduisit en silence. Les jumelles somnolaient déjà dans leur siège, les mains encore maculées de crayons. Un dessin sur une serviette en papier flottait sur le tableau de bord, l'image griffonnée d'un chat aux moustaches démesurées, avec les mots Sadie et Ella en lettres de travers. Il la fixa en se garant dans son garage, le cœur serré. Son esprit se remémora une autre nuit, bien plus tôt, où sa défunte épouse Caroline était assise par terre dans la cuisine avec les filles, dessinant des animaux de la ferme au feutre lavable sur de vieux journaux. Son rire avait empli la pièce. Ce souvenir le hantait. Il lui donnait l'impression que chaque nouvelle rencontre était une trahison. Mais ce soir-là, en regardant Sadie avec les filles, en l'entendant rire tandis que du jus d'orange trempait sa manche, il avait ressenti la paix. Ni culpabilité, ni peur, juste le sentiment tranquille que peut-être, juste peut-être, la guérison n'était pas une trahison. Peut-être était-ce la permission de continuer, de recommencer. Il regarda le dessin une dernière fois, puis le plia délicatement et le rangea dans la boîte à gants. Un espoir fragile s'installa dans sa poitrine. Il ignorait s'il reverrait un jour Sadie. Mais elle avait déjà laissé quelque chose derrière elle, et pour la première fois depuis longtemps, cela lui suffisait. 4 jours s'étaient écoulés depuis leur dîner. 4 jours depuis que Sadie s'était trompée de rendez-vous et l'avait complètement désarmée avec rien d'autre que des crayons, de la sauce spaghetti et de la sincérité. Graham ne pouvait se défaire de l'image de son visage. Sa façon de rire avec les filles, sa façon de payer l'addition sans hésitation, sans jugement. Il n'avait qu'une remarque anodine sur son travail. « Je travaille à la bibliothèque près de Pine Street, celle aux portes rouges. Le samedi matin,
Graham fit monter les filles dans la voiture. Il se dit que ce n'était qu'une visite informelle à la bibliothèque. Pas d'attente, pas de projet, juste de la curiosité et peut-être un peu d'espoir. Les portes rouges étaient faciles à trouver. À l'intérieur, l'odeur des vieilles pages et du cirage les enveloppait comme une couverture familière. Les enfants étaient assis en tailleur dans un coin, regroupés autour d'une femme en cardigan doux, un livre d'images usées sur les genoux. Et puis l'ours dit, « Qui a pris mon chapeau ?» La voix de Sad s'éleva théâtralement, faisant rire les enfants. Bill halta. C'est elle. Emma applaudit. Elle est là. Avant qu'ils ne puissent les arrêter, les jumeaux se précipitèrent, se faufilant entre les autres enfants pour se rapprocher de Sadie. Elle marqua une pause au milieu d'une phrase, surprise, puis leva lentement les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Graham debout à l'entrée, les mains dans les poches de sa veste, les épaules tendues. « Salut, dit-il doucement. Elle ferma le livre. « Tout le monde, on va faire une petite pause. 5 minutes. » D'accord. Les enfants grognèrent mais se dispersèrent vers les poufs. Sadie se leva. « Tu m'as trouvé. » Graham hocha la tête. « Je me souvenais de ce que tu as dit à propos des portes rouges. » Le silence qui suivit fut épais, pas hostile, mais incertain. Elle attendit une feuille pliée. « On t'a fait un autre dessin. » Sadie le prit avec un doux sourire. « Merci, mon chéri. » Puis son regard se reporta sur Graham. « Tu n'étais pas l'homme que j'étais censé rencontrer ce soir-là. »« Non, » admit-il. « Tu rencontrais quelqu'un d'autre. » Sadie croisa les bras. « Alors pourquoi es-tu resté ?» Graham inspira lentement. « Parce que je ne pouvais pas m'éloigner. Pas quand quelqu'un m'a enfin vu. Ni Westwood, le PDG, ni le type à la fortune astronomique. Juste moi. Le père qui essayait de se reprendre. L'homme à qui sa femme manque. L'homme qui avait besoin d'une soirée qui ne ressemble pas à une transaction. » Les lèvres de Sadie s'entr'ouvrirent légèrement. Son expression était indéchiffrable. « Je n'ai pas menti, » dit-il rapidement. « Je n'ai pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je ne t'ai juste pas corrigé, parce que pour une fois, personne ne me regardait à travers le prisme de l'argent ou du pouvoir. Tu t'es assise et tu as écouté mes filles. Tu as payé l'addition sans sourciller. Tu as ri quand les choses ont mal tourné. » Son regard s'adoucit, mais ne baissa pas les yeux. Il s'approcha un peu plus. « Je m'appelle Graham Westwood. Je dirige une entreprise qui a probablement fabriqué les boîtes de dons de ta bibliothèque. J'ai trop de costumes et je vis dans une maison trop grande pour 3 personnes, et la plupart du temps, je déteste ça. Mais l'autre soir, je n'avais pas l'impression que tout ça avait d'importance à cause de toi, » Sadie déglutit en jetant un coup d'œil aux jumeaux qui feuilletaient des livres à proximité. « Alors, » dit-elle doucement. « Et maintenant ?» ?»« Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Je savais juste que je ne pouvais pas te laisser disparaître sans te dire la vérité. Non pas parce que je pense que ça changera quoi que ce soit, mais parce que tu le mérites. » Elle baissa les yeux vers le dessin du chat dans sa main. Il avait un cœur rose au-dessus de la tête et les mots pour Sadie griffonnés en lettres noires. « Ce que j'ai vu cette nuit-là, » murmura-t-elle, « était réel. La façon dont tu les regardais, la façon dont ils te regardaient, la façon dont tu me regardais, comme si tu voyais quelque chose qui t'effrayait. Ce n'était pas faux. Ce n'était pas faux, dit-il. Elle le regarda de nouveau dans les yeux. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui est réel quand tout autour de soi semble compliqué. Il hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Un long silence les sépara. Pas un au revoir. Pas encore. Et pour la première fois, cela lui sembla suffisant. Les jours suivants, leurs rencontres furent de petites réunions tranquilles. Graham emmenait les jumelles à la bibliothèque plus. Souvent, volontairement, bien sûr. Sadie souriait en les voyant entrer, feignant toujours la surprise. Elles se sont rencontrées au parc une fois aussi. Les filles couraient pieds nus dans l'herbe tandis que Sadie lisait à voix haute un roman pour enfants. Graham était assis sur le banc et la regardait, réalisant combien sa présence donnait un sens même à un après-midi ordinaire. Ni pas accent grave-l'œil, ni dramatique, juste stable. Puis, un vendredi soir, un morceau de papier plié apparut dans la boîte aux lettres de Sadie. Une écriture enfantine y défilait. Il disait, « Chère mademoiselle Sadie, venez dîner avec nous. »
Nous avons fait des dessins et des biscuits. Bisous, Ella, Emma et papa aussi. Sadie pressa sa main contre sa poitrine et sourit, sachant déjà qu'elle ne pouvait pas dire non. Ce dimanche-là, Graham les conduisit dans une petite maison nichée à la sortie de la ville. C'était la maison de ma mère, expliqua-t-il tandis qu'il s'engageait dans l'allée de gravier. Je la laisse telle qu'elle était. C'est là que je vais quand je ne veux pas être Monsieur Westwood. La maison était modeste et chaleureuse, avec des pots de fleurs le long du porche et un vieux carillon qui tintait doucement. À l'intérieur, Ella et Emma avaient transformé le salon en une galerie de chefs-d'œuvre de crayons de couleur scotchés à tous les murs. Sadie rit en entrant. Tu ne plaisantais pas avec les dessins. Ella lui prit la main. Viens t'asseoir près de moi. C'était encore des spaghettis simples, à la demande générale. Graham portait un tablier sur lequel était écrit « Embrasse la cuisinière » et fit semblant de ne pas être gêné lorsque la sauce éclaboussa sa chemise. Les filles bavardaient sans cesse de livres de la bibliothèque et de leurs couleurs préférées. Sadie écoutait, posait des questions, passait le pain et ne regardait pas une seule fois son téléphone. Après le dîner, Graham sortit une boîte de vieux jeux de société pendant que Sadie aidait à ranger. Alors qu'elle se penchait pour lasser la chaussure d'Ella, la tête de la petite fille se renversa en arrière, ses boucles rebondissant. « Tes cheveux dans les yeux », dit doucement Sadie en tendant la main. Elle écarta la frange d'Ella et fixa soigneusement une petite épingle à cheveux. Ella rayonnait. Graham se tenait dans l'embrasure de la porte, essuyant une assiette, le cœur serré. À cet instant, quelque chose changea. Le regard d'Ella sur Sadie, avec une confiance absolue, avec le genre d'affection que seul un enfant peut offrir librement, lui coupa le souffle. Ce n'était ni forcé, ni instruit. C'était réel. Sadie se rassit sur ses talons et leva les yeux. Je n'ai jamais vu un enfant me faire confiance aussi vite. Graham avait une voix basse. Je n'ai jamais vu personne les rassurer aussi vite. Elle le regarda, surprise. Je suis sérieux, dit-il en posant le torchon. Il ne s'attache pas facilement aux gens. Après la mort de Caroline, c'était comme s'il pouvait tout deviner, le bon comme le faux. Tu es entré dans nos vies, et c'était comme s'il t'attendait. Les yeux de Sadie brillaient. Elle détourna le regard, passant une main sur son jean. La moitié du temps, je ne sais pas ce que je fais. Je m'en fiche, c'est tout. C'est exactement ce dont elles ont besoin. Les filles étaient maintenant blotties avec un livre d'images, la tête appuyée l'une contre l'autre. La lumière du soir filtrait doucement à travers les rideaux. Le monde extérieur, son chaos, ses gros titres semblaient à des kilomètres. Il dit qu'il se tourna vers Graham. Tu es différent ici. Je suis moi-même, dit-il. Quand je ne suis pas poursuivi par les gros titres ou interrogé sur les prévisions boursières. Elle s'approcha. Tu n'as rien à prouver ici. Ni à eux, ni à moi. Il sourit. C'est ce qui m'effraie le plus. Que ce soit réel. La voix de Sadie se réduisit à un murmure. Alors ne fuis pas. Graham la regarda. Vraiment. Le genre de regard qui allait au-delà du charme, au-delà de la surface. Il s'attardait non pas par romantisme, mais par gratitude, par émerveillement. Parce que, d'une manière ou d'une autre, sans même y avoir pensé, elle faisait déjà partie de leur petit monde. Et pour la première fois depuis des années, ce monde ne semblait pas brisé. La photo apparut en ligne un mardi matin calme. Une image granuleuse prise à travers les branches d'un arbre voisin. Sadie tenait la main d'Ella et d'Emma tandis qu'elle sautillait sur le trottoir devant la bibliothèque de Pine Street. Elle souriait. Les filles riaient. La légende en dessous disait, une femme mystérieuse aperçue avec des jumelles Westwood, qui est-elle? En quelques heures, son nom devint tendance. Le soir, la presse avait fait le lien. Les paparazzis envahissaient son petit immeuble. Les objectifs des appareils photo pointaient entre les stores. Les microphones braquaient sur elle alors qu'elle partait travailler. Les gros titres spéculaient sur tout. Mariage, scandale, enfant secret. Il bouleversait sa vie sans se soucier de la vérité. Graham vit la tempête se dérouler en temps réel. Son nom était de nouveau partout, mais cette fois, il était associé à quelqu'un qui lui était cher, quelqu'un qui n'avait jamais demandé ça. Il essaya d'appeler. Elle ne répondit pas. Le lendemain matin, à la bibliothèque, le directeur la convoqua dans un petit bureau. Son expression était fatiguée et pleine de regrets. Il y a eu des pressions, dit-il sans la regarder dans les yeux.
L'un de nos principaux donateurs a menacé de retirer son financement. Ils s'inquiètent de l'engouement médiatique. Ils disent que c'est perturbant. Le cœur de Sadie se serra. Je n'ai rien fait de mal. Je sais, dit-il doucement. Mais il ne se soucie pas du bien et du mal, juste des apparences. Elle sortit de la bibliothèque avec son carton, suivie comme des ombres par les murmures de ses collègues. Il lui avait fallu des années pour construire cette petite vie tranquille, et maintenant, avec une seule photo, elle avait disparu. Ce soir-là, elle resta assise sur son canapé en silence. Son téléphone vibra. Des dizaines de SMS de numéros qu'elle ne connaissait pas, de journalistes, de curieux, de commentateurs avec leurs opinions. Un seul message qu'elle relut plus d'une fois. « Sei, s'il te plaît, parle-moi. Je n'imaginais pas que cela arriverait. Graham. » Mais elle ne répondit pas. Le lendemain matin, le chaos s'abattit sur elle. Des dizaines de journalistes bordaient le trottoir devant son immeuble. Des voisins jetèrent un coup d'œil par les fenêtres. Une femme au bout du couloir cria « C'est vrai ? Tu vas l'épouser. » Puis un nouveau bruit s'éleva au-dessus des cris. Une portière de voiture claqua. Des pas. Le silence inimitable qui s'abattait sur une foule à l'apparition de quelque chose ou de quelqu'un d'inattendu. Graham Westwood se tenait au pied des marches, son manteau sur mesure déboutonné, les cheveux légèrement hirsutes à cause du vent. Les appareils photo claquaient sans cesse. Il les ignora tous et regarda droit vers la porte de Sad. De la fenêtre au-dessus, elle l'observait. Ses mains tremblaient au bord du rideau. Il fit un pas en avant, haussant la voix juste assez pour couvrir le bruit. « Je ne peux pas changer le monde, Sadie, dit-il. Mais je peux me tenir entre toi et il peut supporter les caméras, les questions, le bruit. Dis juste un mot. » Sa voix se brisa légèrement. « Laisse-moi te soutenir. » Elle resta figée devant la porte, le cœur battant la chamade. Des larmes lui montèrent aux yeux. Ses doigts planèrent sur la serrure, mais elle ne la tourna pas. Au lieu de cela, sa voix résonna, faible mais claire, à travers la porte. « Tu dois protéger tes filles. Ne les laissez pas se retrouver pris dans ce pétrin. »« Ils sont déjà là, répondit-il. Parce qu'ils ont demandé de tes nouvelles tous les soirs cette semaine, parce que tu leur manques, et moi aussi. » Elle ravala un sanglot. « Je n'ai rien demandé. »« Je sais, mais nous non plus. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est devenu la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis des années. » Un long silence s'est écoulé. Les caméras ont cliqué. Le vent a soufflé. « Je suis désolé, murmura-t-elle à travers la porte. Mais j'ai besoin que tu partes. » Il resta là un moment, hochant lentement la tête. Puis il se retourna et traversa la foule, chaque pas lourd, posé. Sadie se laissa glisser par terre, le dos contre le bois, la boîte contenant ses affaires de bibliothèque à côté d'elle. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle souhaita que le monde s'arrête de tourner. Sadie n'avait pas bougé le dessin. Il était toujours scotché à sa porte d'entrée, avec des lignes tremblantes, des cœurs irréguliers et les mots « Tu nous manques, mademoiselle Sadie », écrits au crayon. Elle l'avait dessiné en violet. Une empreinte de main était tamponnée en orange au coin. Pendant 3 jours, Sadie marquait une pause à chaque fois qu'elle sortait, ses doigts effleurant le papier. Et chaque fois, elle s'éloignait, le cœur serré. L'effervescence médiatique s'était légèrement calmée, reportant l'attention sur un autre scandale. Mais le mal était fait. Son poste était toujours en suspens. Son nom flottait encore dans l'éther des ragots en ligne. Elle se disait que c'était mieux ainsi. Distance, silence, absence d'attache. Mais chaque nuit, elle rêvait de petites mains dans les siennes et de rire devant des livres d'images. Les dîners désordonnés, les dessins chaotiques, la chaleur qui avait autrefois empli la petite maison à la périphérie de la ville lui manquaient. Il lui manquait. Chez Graham, le silence s'était installé, épais et creux. Les filles le remarquèrent plus qu'ils ne s'y attendaient. Elles ne comprenaient pas l'attention du public ni le retrait des donateurs. Tout ce qu'elles savaient, c'est que Sadie avait disparu. Le 3e soir, Emma grimpa sur ses genoux juste avant de se coucher, les yeux brillants de confusion. « Mademoiselle Sadie est-elle partie pour toujours ?» dit-elle. Demanda Graham. Il essuya une larme sur sa joue. « Non, ma chérie. Elle a juste besoin d'un peu de temps. » Emma serra sa chemise. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» La poitrine de Graham se serra.
Pas du tout. Elle t'aime tellement. La voix d'Emma trembla. Alors pourquoi n'est-elle pas revenue? Il n'avait pas de réponse. Le lendemain matin, il trouva les deux filles assises à la table de la cuisine, entourées de crayons. Elles étaient silencieuses, inhabituellement concentrées. Quand elles eurent terminé, Ella brandit le papier. Un nouveau dessin. Celui-ci, composé de 3 bonhommes allumettes, nous identifiait avec des cœurs flottants autour d'elle. Au-dessus, les mots « Nous apportons nos cœurs ». Graham le regarda longuement. Puis il se leva. « Nous allons la voir, dit-il. » Les yeux d'Ella s'illuminèrent. Emma applaudit. Ils s'habillèrent rapidement. Aucune caméra ne les suivit cette fois. Il prit les rues adjacentes, se gara à 2 pâtés de maison, porta les filles dans ses bras pour éviter la presse attardée. Lorsqu'ils arrivèrent à sa porte, le vieux dessin était toujours là, flottant légèrement au vent. Il frappa. Non. Réponse. Il frappa à nouveau, plus doucement cette fois. Toujours rien. Il baissa les yeux vers ses filles. Êtes-vous prêtes? Ella hocha la tête et tendit la main pour coller leur nouveau dessin directement sous l'ancien. Puis les filles se tinrent côte à côte devant la porte, les bras tendus, prêtes à recevoir un câlin qu'aucune d'elles n'était sûre de recevoir. À l'intérieur, Sadie était assise par terre, entourée de livres qu'elle essayait de ranger pour s'occuper l'esprit. Lorsqu'elle entendit frapper, elle se figea. Puis elle l'entendit. Des rires légers, le froissement du papier et le son caractéristique de l'amour qui attendait sur le pas de sa porte. Elle ouvrit lentement la porte et elles étaient là. Ella et Emma se tenaient debout, les bras grands ouverts, les yeux brillants. Pas de fanfare, pas de presse, juste de l'espoir. Moi, murmura Ella. Sadie tomba à genoux, les bras grands ouverts, les larmes coulant déjà sur son visage. Les filles se jetèrent dans ses bras sans hésitation, enfouissant leur visage dans son cou. Vous m'avez manqué, s'étrangla Sadie. Trop. Graham se leva. Discrètement derrière eux, les mains dans les poches de son manteau. Il attendit que Sadie lève les yeux cernés d'émotion. Je ne suis pas venu avec des gros titres, dit-il. Je ne suis pas venu avec des promesses. Je suis venu avec mon cœur et le leur. Elle se leva lentement, tenant toujours les filles dans ses bras. Pourquoi es-tu venu, vraiment? Il expira. Parce que je peux vivre sans gloire, sans argent, sans le bruit, mais pas sans ça, pas sans toi. Les filles serraient Sadie plus fort. Elle ferma les yeux. Je pensais devoir te protéger de tout ça. Tu essayais de nous protéger en partant, dit-il doucement. Mais ce n'est pas une protection. C'est de la douleur. Elle ouvrit la porte plus grand. Puis elle entra. Il s'avança. La fille était toujours enroulée autour de ses jambes. L'instant était calme. Pas de journaliste, pas de lumière clignotante, juste 4 cœurs dans l'embrasure d'une porte. Je n'ai besoin de rien d'autre, murmura-t-il. Elle hocha la tête, la voix brisée. Moi non plus. Et cette fois, personne ne lâcha prise. La vie après ce jour ne redevint pas ce qu'elle était avant, mais elle devint meilleure, différente, plus calme, plus honnête. Graham et Sadie reprirent leur vie, non pas en secret, ni en fanfare, mais avec une détermination tranquille à bien faire les choses. Il n'y eut pas de mise en scène. Des séances photos, pas de grandes déclarations, juste des promenades au parc, des histoires dans le salon et des courses où Ella insistait pour pousser le chariot tandis qu'Emma était à l'intérieur. Sadie avançait. Lentement, prudemment, mais elle restait. Et Graham respectait ce rythme, sans jamais se précipiter, sans jamais forcer. Le monde avait déjà essayé de la sortir de sa zone de confort, il ne recommencerait pas. Au lieu de cela, il lui demanda gentiment, si tu pouvais faire n'importe quoi au monde, n'importe quoi, que ferais-tu? Sadie sourit, lance un programme de lecture pour les enfants qui n'ont pas de livre à la maison, pour ceux qui attendent au fond de la bibliothèque jusqu'à la fermeture parce qu'ils ne veulent pas rentrer chez eux. Graham hocha la tête. Alors, créons-le. Ils l'appelèrent Story Nest, un programme de lecture mobile gratuit qui se rendait dans les refuges, les centres communautaires et les écoles défavorisées. Sadie mobilisa des bénévoles, choisit des livres, lut aux enfants avec la même chaleur qu'elle avait montrée à Ella et Emma le premier soir. Graham le finança discrètement. Il laissa Sadie prendre toutes les décisions. Lorsque les journalistes l'appelaient, il déclinait les interviews. Son équipe publiait plutôt des communiqués de presse mettant en avant Story Nest et son impact.
Lentement, le récit changea. Les gros titres se concentrèrent moins sur la bibliothécaire mystère et davantage sur le programme lui-même. À la maison, leur rythme devint merveilleusement monotone. Sadie resta plus souvent dîner, puis passer la nuit à la demande des filles. Elle leur lisait des histoires avant de s'endormir, donnant une voix différente à chaque personnage tandis qu'elle s'accrochait à ses bras, suppliant pour une page de plus. Elle leur apprit à dessiner des visages empreints d'émotion, à écrire leur propre petit livre d'images. Graham observait souvent depuis le couloir, le cœur gonflé d'une chose plus profonde que le bonheur, plus proche de chez lui. Un soir, après une histoire sur un ours perdu qui avait trouvé une nouvelle famille dans la forêt, les filles bâillèrent sous les couvertures. Sadie les borda en leur repoussant les cheveux. Emma leva la main, clignant lentement des yeux. Mademoiselle Sadie. Oui, ma chérie. Puis-je t'appeler maman Sadie? Le silence s'installa dans la pièce. Graham resta figé, essoufflé. Les yeux de Sadie s'emplirent instantanément de larmes. Elle tomba à genoux près du lit, serrant la petite main d'Emma. Si c'est ce que tu veux, alors oui, bien sûr que tu peux. Emma hocha la tête en se blottissant contre elle. Ella la prit également. Sadie les embrassa doucement sur le front, ses larmes coulant silencieusement. Graham entra dans la chambre, puis s'assit au bord du lit et prit la main de Sadie dans la sienne. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Les filles s'endormirent, tenant ses doigts. Plus tard dans la nuit, une fois la vaisselle faite et le silence revenu dans la maison, Graham et Sadie s'assirent sur la véranda, enveloppés dans une couverture, écoutant les carillons éoliens que sa mère avait accrochés des décennies auparavant. « Je n'ai jamais voulu remplacer personne, » murmura Sadie. « Toi non, dit-il. Tu es devenu quelque chose de totalement à toi. » Elle appuya la tête contre son épaule. « Je ne pensais pas avoir assez à donner. » Graham la regarda, la voix rauque. « Tu leur as offert un espace sûr. Tu m'as redonné confiance. » Sadie sourit à travers de nouvelles larmes. « Je suppose que c'est juste arrivé. » Non, dit Graham. Ce n'est pas arrivé comme ça. Nous avons choisi cela. Chaque instant, chaque choix discret, nous l'avons fait. Elle hocha la tête, le cœur gros. Et dans le calme de ce soir-là, sous la lueur ordinaire de la véranda, une famille ne se formait plus. Elle était déjà unie. 1 an plus tard, beaucoup de choses avaient changé, et pourtant tout restait magnifiquement simple. Sadie vivait toujours dans son confortable appartement au-dessus de la librairie de Pine Street. Elle retournait à la bibliothèque, non par nécessité, mais par amour. Les enfants couraient encore dans ses bras et son nom apparaissait dans des anecdotes discrètes sur Storynest, mais plus personne ne l'appelait la fiancée du PDG. Elle était juste Sadie, et c'était plus que suffisant. Graham ne lui a jamais demandé d'emménager dans sa propriété. Il comprenait qu'elle avait besoin de racines, pas de sol en marbre. Au lieu de cela, ils passaient le plus clair de leur temps dans le vieux cottage, un lieu de crayons, de chaleur et de carillons éoliens. Par un doux après-midi de printemps, ils organisèrent un petit pique-nique familial dans le jardin. Graham avait reconstitué la table de leur rencontre. Bois usés, chaises dépareillées, et tout le reste. Sadie sourit en le voyant. « Tu as ramené la mauvaise table. » Certaines erreurs, dit Graham en souriant, méritent d'être conservées. Les filles coururent pieds nus, emmêlées dans des guirlandes de pâquerettes et des rires. Après le dessert, elles disparurent à l'intérieur et revinrent en riant, portant une petite boîte enveloppée de serviettes. « Pour toi, » annonça Emma en la déposant sur les genoux de Sad. À l'intérieur se trouvait une bague faite de cordes douces et de perles colorées, irrégulières et précieuses. « Nous l'avons fabriquée, » dit Ella. « C'est ta bague spéciale. » Graham s'agenouilla près d'elle. Sa voix tremblait. « Je croyais que je ne serais aimé que pour ce que j'avais. Mon nom, l'argent. Mais voilà qu'une mauvaise table arriva, 2 petites filles, et une femme qui, au-delà de tout cela, me vit. » Il lui prit la main. « Je ne demande ni gros titres ni grande cérémonie. Juste ça. Sois toi avec nous, avec eux. Sois le cœur de ce foyer. » Il marqua une pause. « Sadie Quinn, veux-tu m'épouser ?» Sadie rit à travers ses larmes. Elle regarda la bague faite maison et la glissa à son doigt. « On est une famille depuis un moment maintenant. Tu te rattrapes, c'est tout. » Les filles poussèrent des cris aigus, les encerclant de rires et de câlins. Pas de caméra, pas de nouvelles, juste le soleil, le vent et 2 enfants qui avaient, sans le savoir,
façonner une histoire d'amour des plus inattendues. Ce soir-là, alors que le ciel prenait une teinte dorée, Graham et Sadie étaient assis sur la balancelle du porche, bras dessus bras dessous. « Tu n'étais pas la mauvaise femme, murmura-t-il. Juste la bonne à une table à laquelle personne ne s'attendait. » Sadie sourit. « Et tu n'as jamais été milliardaire. Tu étais le père aux yeux doux et aux spaghettis sur la chemise. » Dans le calme de ce jour ordinaire, ils ont commencé le reste de leur vie. Parfois, l'amour n'arrive pas au bon moment. Il arrive doucement, s'assoit à la mauvaise table et remet votre monde à l'endroit. Graham avait essayé de protéger son cœur derrière la richesse. Sadie craignait que son petit monde ne puisse accueillir quelque chose d'aussi grand que l'amour. Mais au final, ce n'était ni le manoir ni l'argent. C'étaient des histoires du soir, des cœurs en crayon et une femme qui choisissait de voir l'homme, pas son nom.